Alors j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui, Emmanuel. Mais attends, c'est toi qui as le secret, non? Je suis trop curieuse. C'est quoi ce fameux truc pour comprendre les natifs en 2 semaines? Ah, tu vas voir, c'est pas de la magie, mais franchement, l'immersion quotidienne, c'est le truc qui change tout. Je te jure, j'ai aidé mon cousin Thomas, tu sais, celui qui galérait à comprendre les infos à la radio. En 1 semaine, il pigeait déjà beaucoup plus. Juste en s'immergeant tous les jours, même 10 minutes, tu vois. Mais attends, c'est vrai que, moi quand je suis arrivée à Paris, je comprenais rien dans les cafés. Les gens parlaient super vite, il y avait des mots que j'avais jamais entendus, et puis les blagues, les références, c'était la galère. Je me sentais perdue, vraiment. Mais c'est normal, tu sais, c'est le truc le plus courant. On croit qu'on a appris le français à l'école, et puis, bam, la réalité des natifs, c'est un autre monde. Mais, justement, il y a des astuces pour passer ce cap. Alors, concrètement, ce qui marche, c'est d'écouter des podcasts natifs, pas des trucs pour apprenants, des vrais podcasts où les gens parlent comme dans la vie. Et puis, tu répètes à voix haute, tu t'entraînes à imiter l'intonation, même les petits tu vois, tous ces remplisseurs qu'on utilise tout le temps. Mais attends, comment tu fais pour intégrer ça dans ta journée? Genre, tu te lèves et tu mets un podcast direct? Ouais, exactement. Le matin, tu lances un podcast pendant que tu prépares ton café. Tu laisses tourner, même si tu comprends pas tout. À midi, tu prends 5 minutes pour imiter une phrase ou deux. Tu t'enregistres si tu veux. Et le soir, tu notes les expressions qui t'ont marqué. Tu les écris dans un carnet, tu vois? Ah ouais, c'est pas si compliqué en fait. Faut juste oser quoi. Ouais. Et pour les ressources, franchement, il y a des chaînes YouTube comme Inner French, Easy French. C'est top. Sur Insta, tu trouves plein de comptes qui font des stories en français natif. Et puis, les applis, genre Tandem, c'est génial pour parler avec des vrais gens. Mais comment tu fais pour garder la motivation sur 2 semaines? Parce que moi, je commence fort et puis, au bout de 3 jours, je me perds. Faut se fixer des mini-défis, tu vois. Genre, aujourd'hui, je comprends une blague dans un podcast. Demain, je note 5 nouvelles expressions. Et puis, avec Tandem, j'ai fait un échange avec une fille de Lyon, on s'est envoyé des messages vocaux, c'était super motivant, parce que tu vois tes progrès directs. Ah, j'adore l'idée des mini-défis. Ça rend le truc plus fun en fait. Ouais, et ce qui marche vraiment, c'est de planifier des sessions de shadowing. Tu prends d'une vidéo ou un podcast, tu répètes tout, même l'intonation, les pauses, les petits mots. Et tu crées un carnet d'expressions. Tu t'engages à les utiliser, même si c'est juste dans un message ou un post Insta. Et tu fais comment pour pratiquer avec des vrais gens? Parce que toute seule c'est bien, mais à un moment, faut se lancer, non? Ouais, faut pas hésiter à rejoindre des groupes de discussion en ligne, ou même des rencontres linguistiques. Tu pratiques en contexte réel, tu reçois des retours tout de suite, c'est super efficace. Donc, si je comprends bien, faut vraiment intégrer la compréhension dans la vie de tous les jours. Pas juste quand t'as le temps, quoi. Exactement. Tu peux faire des sessions de questions-réponses avec des natifs sur Tandem ou Meetup. Ça te met direct dans le bain. Et tu te fais une playlist de dialogues, de scènes de films, tu ajoutes des commentaires, des petites notes pour t'aider à comprendre les situations, les accents différents. Et t'as un rituel, toi? Genre, un truc que tu fais chaque semaine? Ouais, chaque semaine, je me fais un épisode de podcast ou une vidéo sans sous-titres et après, je résume à l'oral ou à l'écrit ce que j'ai compris. Ça te force à vraiment écouter, à pas juste deviner. Et pour que ça marche à fond, tu combines tout ça. Questions-réponses avec des natifs, playlist personnalisée et le rituel d'écoute sans sous-titres. Plus tu varies les accents, les situations, plus tu progresses vite. Mais tu prends des notes à chaque fois? Ou tu fais ça un peu au feeling? Un peu les deux, en vrai. Parfois je note, parfois je laisse juste tourner et je me concentre sur l'écoute. Mais le résumé, c'est ce qui m'aide le plus à voir où j'en suis. Et le feedback, c'est vraiment important, non? Parce que parfois tu crois que t'as compris, mais en fait pas du tout. Ah, mais carrément. Après quelques jours, tu demandes à un natif de t'écouter, de te corriger. Ou alors, tu t'enregistres pendant que tu répètes, tu réécoutes, tu vois direct les mots qui coincent, les intonations bizarres. C'est comme ça que tu progresses vraiment vite. Après 2 semaines, tu prends le temps d'analyser tes progrès. Tu tiens un journal, tu notes les épisodes que tu comprends bien, ceux qui te posent problème, et tu demandes des retours réguliers à tes partenaires linguistiques. Tu ajustes ta méthode, tu testes de nouveaux trucs. Et tu changes souvent de ressources? Ou tu restes sur les mêmes?
Je réévalue toutes les 2 semaines. Parfois, je passe à des podcasts plus spécialisés ou des vidéos avec des accents différents juste pour sortir de ma zone de confort. Mais franchement, la motivation, c'est le plus dur. Comment tu fais pour pas lâcher? Faut se fixer des objectifs précis, genre « cette semaine, je veux comprendre une nouvelle émission ou apprendre 10 expressions idiomatiques ». Et tu tiens un journal de progression, tu notes chaque petite victoire, chaque difficulté. Et les défis mensuels, c'est top pour garder la motivation, genre un concours de résumé ou une séance d'écoute quotidienne. Ce qui aide aussi, c'est de s'auto-évaluer chaque semaine. Tu fais un quiz où tu te poses des questions après chaque session d'écoute. Et tu organises des sessions de feedback avec des natifs, tu leur demandes des conseils précis, surtout sur les accents ou les expressions qui te posent moins problème. Et tu changes souvent de format? Genre tu testes des nouveaux podcasts, des vidéos avec sous-titres, ce genre de trucs? Ouais, toutes les 2 semaines, j'essaie un nouveau format, juste pour pas m'ennuyer et pour continuer à progresser. Un autre truc, c'est d'intégrer des sessions de compréhension active. Après chaque écoute, tu te poses des questions, tu testes ta compréhension tout de suite. Et tu tiens un journal de vocabulaire, mais tu notes aussi le contexte, pas juste le mot. Ça aide à vraiment retenir. Et les ateliers ou les groupes de discussion, tu trouves ça utile? Ah ouais, c'est super. Tu pratiques l'écoute en situation réelle, tu reçois du feedback en direct, c'est ce qui fait la différence. Donc, faut varier les situations, c'est ça? Pas juste écouter des podcasts dans le métro. Exactement. Tu fais des sessions sans sous-titres, tu résumes à l'écrit ou à l'oral, tu crées une playlist de dialogue, tu ajoutes des annotations et tu participes à des rencontres linguistiques, tu pratiques en contexte réel, c'est là que tu progresses le plus. Un truc qui marche bien aussi, c'est de t'enregistrer pendant tes sessions d'écoute ou de conversation. Tu réécoutes, tu analyses, tu vois ce qui bloque et tu diversifies tes sources, tu testes des vidéos interactives, des podcasts spécialisés, ça stimule ton apprentissage. Ouais, c'est vrai que parfois juste changer de format, ça relance la motivation. Et tu fais comment pour savoir si t'as vraiment progressé? J'ai un calendrier hebdo, je revois mes notes, je fais des quiz, des exercices pratiques. Et je fais des sessions régulières avec des natifs, ils me disent direct si je comprends bien les accents ou pas. Et toutes les 2 semaines, je tente un nouveau format, juste pour voir si je stagne ou si je progresse. Pour aller encore plus loin, tu fais des sessions d'écoute ciblées avec des podcasts ou vidéos d'accents régionaux. Tu prépares des questions à poser aux natifs, tu pratiques la compréhension en contexte réel. Et tu tiens un journal où tu notes non seulement les nouvelles expressions, mais aussi ta capacité à comprendre sans aide. C'est vrai que quand tu commences à comprendre sans sous-titres, t'as l'impression d'avoir passé un cap. Mais tu fais comment pour savoir ce qui marche ou pas dans ta méthode? J'évalue après chaque session avec des quiz ciblés, je demande des retours détaillés aux natifs et j'expérimente avec différents formats toutes les 2 semaines. Comme ça, je reste motivé et je progresse sans m'en rendre compte. Un truc qui change tout, c'est de participer à des événements culturels, des ateliers en français. Tu vis des expériences immersives, tu renforces ta compréhension dans des contextes variés et tu engages des conversations spontanées avec des natifs, même en ligne, ça booste ton aisance. Et la transcription, t'en fais parfois? Genre, tu écoutes un extrait, t'écris ce que t'as compris et tu compares? Ouais, c'est super utile pour voir où tu bloques et tu demandes un retour pour progresser encore plus vite. Enregistre tes sessions d'écoute, analyse ta capacité à saisir les accents, les expressions. Participe à des ateliers, des groupes de discussion et diversifie toujours tes sources, c'est ça qui évite la stagnation. Ouais, faut pas avoir peur de tester des trucs nouveaux, même si ça fait un peu peur au début. Et pour finir, tu dirais que le plus important, c'est quoi? C'est de s'engager dans des échanges authentiques, vraiment. Trouve des partenaires natifs, organise des sessions de questions-réponses, participe à des événements culturels. Plus tu t'immerges, plus tu comprends le contexte, les nuances, tout ça. Et pour garder le cap sur le long terme, utilise des outils de suivi, un journal, des applis. Note ce qui te pose problème, ce que tu comprends facilement. Organise des feedbacks réguliers, ajuste ta méthode et surtout, diversifie tes ressources toutes les 2 semaines pour continuer à progresser. Bon, je crois qu'on a fait le tour, non? Franchement, c'était super riche, j'ai appris plein de trucs, comme d'hab avec toi, Emmanuel. Merci Charline, c'est toujours un plaisir de partager tout ça avec toi. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du French Podcast, hein? Oui, à très bientôt tout le monde et surtout, continuez à pratiquer, à vous amuser avec le français. Salut Emmanuel! Salut Charline, salut à tous! Écoute la deuxième partie de Podcast français.
Salut à tous, bienvenue sur French Podcast. Aujourd'hui, on va vraiment plonger dans le français tel qu'il est parlé, pas celui d'Emmanuel, hein Charline ? Ah oui, Emmanuel, c'est tout un monde. Le français des natifs, c'est plein d'expressions idiomatiques, de mots avalés, de prononciations rapides. Rien à voir avec ce qu'on apprend à l'école. Tu te souviens, dans l'épisode précédent, on avait déjà parlé de l'importance de l'immersion quotidienne, mais là, on va décortiquer ce qui fait que le français parlé est si insaisissable parfois. Exactement. Par exemple, l'expression « c'est pas grave », je me rappelle la première fois que je l'ai entendue à Lyon, j'ai bloqué. Je croyais que c'était « ce n'est pas grave », bien articulé, mais non, c'était genre « spa grave ». J'ai mis du temps à comprendre que c'était la même chose. Mais oui, et c'est pareil avec « t'inquiète »,« ça roule » ou même « y a pas de souci ». On va en reparler, mais c'est vraiment la clé pour comprendre les natifs. Accepter que le français parlé, c'est vivant, c'est rapide et parfois c'est un peu flou. Alors, pour s'immerger dans ce français authentique, il faut écouter, écouter et encore écouter. Podcast, série, conversation. Tout est bon à apprendre. Ouais, et tu sais, j'ai lu l'histoire d'un apprenant qui, en 2 semaines, a réussi à comprendre ses collègues français juste en écoutant des podcasts ciblés tous les jours. C'est fou, non ? Pas si fou que ça, en fait. Moi, j'adore les podcasts natifs, c'est ma passion. Ce que je conseille, c'est de choisir des formats courts, de réécouter plusieurs fois et surtout de rester motivé. Parfois, on croit qu'on ne progresse pas, mais en fait, le cerveau travaille en arrière-plan. C'est vrai. Et comme on l'a dit dans l'épisode précédent, même 10 minutes par jour, ça fait une différence énorme. L'important, c'est la régularité, pas la quantité. Bon, écouter c'est bien, mais pratiquer c'est encore mieux. Moi, j'aime bien me lancer des mini-défis chaque jour, genre parler au boulanger, utiliser une nouvelle expression à la caisse ou même juste écrire une phrase sur une appli. Oui, et il y a des phrases toutes simples qu'on peut réutiliser partout. Je voudrais, est-ce que vous avez, c'est combien ? Plus on les répète, plus ça devient naturel. Même quand je ne suis pas en France, j'essaie de glisser du français dans mes conversations. Parfois, je parle tout seul. Je fais semblant d'être dans un magasin. C'est un peu bizarre, mais ça marche. Non, mais c'est pas bizarre du tout. C'est même super efficace. L'important, c'est de créer des occasions, même artificielles, pour pratiquer. Parlons un peu grammaire, mais pas la grammaire ennuyeuse d'Emmanuel. L'idée, c'est d'intégrer la grammaire dans des situations réelles, en créant des dialogues ou des petites histoires. Ouais, par exemple, tu prends un extrait de conversation dans une série ou un podcast et tu repères comment les temps sont utilisés, comment les accords se font. C'est beaucoup plus concret que de juste apprendre des règles. Et puis, reformuler des phrases, c'est super pour maîtriser les temps. Genre, tu prends « j'ai mangé au resto hier » et tu le transformes en « je mangerai au resto demain ». Ça aide à voir les différences dans le contexte. La culture, c'est un booster incroyable pour le français. Écouter de la musique, regarder des films, lire un peu de littérature, ça permet de saisir les nuances, les références, tout ce qui fait la richesse de la langue. Et puis, participer à des événements culturels, même en ligne, c'est génial pour pratiquer en contexte et rencontrer des natifs. Moi, je conseille aussi de tenir un journal de vocabulaire culturel. Dès que tu entends une expression ou une référence, tu la notes et tu essaies de la replacer plus tard. Ouais, c'est comme ça qu'on progresse vraiment, en s'immergeant dans la culture, pas juste dans la langue. L'humour, c'est un super outil pour apprendre. Regarder des émissions comiques, lire des BD, ça détend l'atmosphère et on retient mieux le vocabulaire. Et puis, la spontanéité, c'est important aussi. Participer à des échanges où on doit réagir tout de suite, même si on fait des erreurs, ça aide à gagner en confiance. Exactement. On peut aussi créer des petits jeux de rôle ou des scénarios improvisés avec un partenaire d'apprentissage. Ça rend la pratique plus fun et moins stressante. Pour progresser, rien de mieux que de rejoindre des groupes de conversation en ligne ou en vrai. Pratiquer avec des natifs, c'est là qu'on apprend le plus. Oui, et organiser ou participer à des échanges linguistiques, ça permet de discuter de tout et de rien, d'améliorer sa fluidité sans pression. Et puis partager ses progrès sur les réseaux ou dans des forums, ça motive et on reçoit plein de conseils utiles. C'est vrai, le feedback des autres, c'est précieux. Parfois, on ne se rend pas compte de ses progrès avant que quelqu'un d'autre nous le dise. Un autre truc qui marche bien, c'est d'organiser des sessions de jeux de rôle avec un partenaire. On choisit un scénario du quotidien et on improvise. Ouais, et participer à des ateliers ou des groupes de discussion axés sur l'impro, ça booste la confiance. Moi, je m'enregistre parfois pendant ces conversations et après, j'analyse où j'ai bloqué, ce que je peux améliorer. C'est une super idée. Ça permet de voir ses progrès et d'ajuster sa pratique au fur et à mesure.
Les réseaux sociaux, c'est une mine d'or pour apprendre le français. Il y a des groupes Facebook, des forums, où les natifs partagent des astuces et des ressources. Et puis de suivre des créateurs français sur TikTok, Insta ou YouTube, ça permet de s'immerger dans le français moderne, d'apprendre des expressions qu'on n'entend pas forcément ailleurs. Participer à des défis ou des campagnes en ligne, c'est aussi un bon moyen de pratiquer de façon ludique et de rencontrer d'autres apprenants et natifs. Pour finir, il faut vraiment organiser des sessions de conversation régulières avec des natifs sur des applis comme Tandem ou HelloTalk. Ça renforce la spontanéité et la compréhension orale. Et s'enregistrer pendant ces échanges, c'est top pour analyser sa prononciation, sa fluidité et voir où on peut progresser. Participer à des ateliers de théâtre ou d'impro, c'est aussi super pour parler plus naturellement tout en s'amusant. Bon, on arrive à la fin de cet épisode, mais il y a encore tellement à dire sur l'apprentissage du français. On espère que ces astuces vous aideront à progresser vite et à prendre confiance. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Charline, c'était un plaisir comme toujours. Merci Emmanuel et merci à vous tous. Continuez à pratiquer, amusez-vous et à la prochaine sur French Podcast. Écoute la troisième partie de Podcast français. Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans une promesse assez séduisante qu'on a trouvée dans nos sources. L'idée, c'est d'accélérer, mais vraiment, la compréhension du français parlé par les natifs. Une sorte de voie rapide, quoi. Alors la grande question, comment on fait pour percer ces fameux secrets des conversations natives? Bon, ce qu'on a devant nous, ce sont des extraits avec un titre. Maîtriser le français, le secret des natifs. Et, fait intéressant, il n'y a pas vraiment de méthode dedans. Mais ça pointe vers une autre ressource. Le titre, c'est « Podcast français, français facile, secret pour comprendre les natifs en 2 semaines ». Voilà. Et c'est ça, cette affirmation, comprendre les natifs en 2 semaines, qui va être au centre de notre discussion aujourd'hui. Oui, et ce qui est fascinant là-dedans, c'est justement cette promesse de rapidité. 2 semaines, franchement, c'est extrêmement court quand on apprend une langue, non? Surtout pour la compréhension orale spontanée. Ça soulève tout de suite la question, quel peut bien être ce « secret » entre guillemets qui permettrait un saut pareil? Tout à fait. Et comme nos sources, elles se limitent à ces titres, on va devoir un peu naviguer à vue, explorer ce qu'ils suggèrent en fait, quelle approche on peut imaginer derrière une promesse aussi audacieuse. Ça touche un point sensible chez beaucoup d'apprenants, j'imagine. Cette frustration de ne pas comprendre les conversations réelles. Ah oui, complètement. Malgré parfois des années d'études, cette promesse de rapidité, ça répond à un désir très humain de résultats quasi immédiats. Mais il faut voir aussi pourquoi c'est si difficile de comprendre les natifs. On parle de débit rapide, les mots qui s'enchaînent, qui se transforment, les liaisons, les lisions, tout ça. Sans oublier le vocabulaire familier, les expressions idiomatiques, les références culturelles. Donc, un secret efficace, il devrait s'attaquer à tout ça, à ces obstacles bien réels. Alors, si on essaye d'imaginer un peu ce que ça pourrait être, ce secret, quelle piste on aurait? Peut-être des astuces de phonétique très ciblées, genre se concentrer uniquement sur comment reconnaître les sons fréquents, ou comment les mots se contractent à l'oral. C'est une possibilité, oui. Se focaliser sur les points qui bloquent souvent au début. Une autre piste, ça pourrait être une concentration, mais alors intense, sur le vocabulaire et les structures les plus courantes. Vraiment le b.a.-ba de la conversation de tous les jours. En laissant de côté le reste, peut-être. Voilà, en faisant un tri très sélectif. Ou alors une forme d'immersion très particulière. Pas forcément aller dans le pays, mais disons une exposition massive, mais guidée à certains types d'audio authentiques, qu'on décortiquerait pour en sortir les clés. D'accord. Mais même avec ces approches ciblées, l'idée d'une maîtrise en 2 semaines, ça défie un peu tout ce qu'on sait sur l'apprentissage des langues, non? Apprendre, ça demande du temps, de la répétition, une exposition variée. C'est exactement ça. Est-ce qu'un secret peut vraiment remplacer ça? Ou est-ce que c'est surtout une stratégie marketing très habile? C'est toute la question, effectivement. Sans avoir le contenu précis sous les yeux, c'est très difficile de juger. Mais bon, c'est fréquent dans le domaine de l'apprentissage qu'on présente des méthodes comme ça, un peu révolutionnaires ou secrètes. Souvent, elles combinent des techniques qu'on connaît déjà, mais avec un angle différent ou une intensité particulière. Oui. L'important, c'est de voir si les résultats promis sont réalistes pour la majorité des gens. Et dans un temps si court. La compréhension orale profonde, ça implique une adaptation du cerveau qui normalement prend du temps. Donc cette méthode secrète, ça pourrait être une sorte de boost au début, pour débloquer l'écoute peut-être, mais pas une solution miracle complète. C'est une interprétation plausible, ouais.
Un coup de pouce initial. Ou alors peut-être que ça se concentre sur un type très spécifique de conversation, ou un niveau de compréhension, disons, basique. D'accord. Ce qui serait déjà un progrès en 2 semaines, entendons-nous bien. Mais pas forcément une compréhension totale des natifs dans toutes les situations. Le mot comprendre peut être ambigu. Intéressant. Ça nous amène un peu à la synthèse, là. Ce qui ressort de ces titres, c'est avant tout cette mise en avant d'une solution qui se veut rapide et exclusive, un secret, pour surmonter un obstacle majeur, comprendre les locuteurs natifs. Et avec cet objectif chiffré, très très ambitieux, de 2 semaines. Et si on relie ça à l'apprentissage en général, ça illustre bien l'attrait qu'ont les solutions qui promettent de court-circuiter l'effort et le temps qu'il faut normalement. La question de l'efficacité réelle et de la nature exacte de ce secret, elle reste ouverte, évidemment. Absolument. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion, peut-être. Au-delà de cette promesse spécifique, qu'est-ce que cet engouement pour les secrets, les raccourcis, nous dit sur notre rapport à l'apprentissage aujourd'hui? Est-ce qu'on cherche la compétence durable ou juste l'illusion d'une maîtrise rapide? Voilà, une question à méditer.